Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve sur un fond blanc. Et oui, nouvelle saison, nouvelle année, on prend des petites initiatives, on essaye des nouveautés. Mais ne vous en faites pas, je pense que ce sera la seule vidéo avec ce fond blanc. Donc ne vous y habituez pas. Ça n'empêche qu'aujourd'hui on va parler d'un sport en expansion totale dans le monde et même en France, le wheelchair motocross. Ou pour les personnes qui ne parlent pas anglais, le fauteuil roulant freestyle. Sûrement vous en avez déjà entendu parler, mais nous avons eu la chance durant l'Urban Week, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, on a vu le sujet de cet énorme événement sur le Palais de la Défense, ça se trouve juste ici. On a eu la chance pendant cette semaine de rencontrer l'association Praticable qui a pour seul but de démocratiser la glisse pour tous et donc le wheelchair motocross. On se retrouve donc durant l'Urban Week pour rencontrer Léo, le co-directeur de l'association Praticable qui va nous montrer ce qu'est ce sport et nous expliquer un petit peu mieux où en est l'expansion en France. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, on est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On voit tout ce qui est en rapport avec la trottinette, le BMX, le roller et le skate. Et bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et sinon, vous le ferez à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve durant l'Urban Week avec Léo, avec un superbe soleil pour découvrir le wheelchair motocross. Salut, moi c'est Léo, je suis vice-président de l'association Praticable. On développe la glisse urbaine pour tous et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. De métier, je suis ergothérapeute et moi je me suis spécialisé très tôt en fauteuil roulant. Très vite, j'ai remarqué les convergences qu'il y avait entre mon amour des sports de glisse et finalement l'utilisation d'un fauteuil roulant. C'est comme ça que finalement j'ai passé des journées et des semaines entières dans un fauteuil. Ça fait 6 ans et demi que j'en fais quasiment tous les jours et ça me permet en fait de mieux aider les gens à justement comment eux ils peuvent utiliser le leur et comment configurer un fauteuil par rapport à un usage précis, et voilà, tout simplement. Le nom de la discipline à l'international, comme les Américains l'appellent, c'est le WCMX pour Wheelchair Motocross, mais on a plus l'habitude de l'appeler fauteuil freestyle, où c'est un peu plus parlant en France quand même. C'est pas encore démocratisé, on est la seule asso aujourd'hui à pousser vers ça, fait depuis fin 2016. On a mis les bouchées doubles en 2018, et là on pousse encore plus fort ces derniers mois, parce qu'on commence à participer à des gros événements, et notre but c'est de la démocratiser au point que ça soit une discipline reconnue partout en France, et qu'on puisse aller participer aux compétitions internationales qui ont lieu soit en Europe, soit aux États-Unis pour le moment. Clairement, on est sur un fauteuil de sport et ce qu'on entend en général, c'est pas un fauteuil de sport parce que les roues sont pas comme ça, comme sur le basket, le tennis, etc. On appelle sans carrossage, donc elles ont un angle tout à fait perpendiculaire au sol pour justement générer de l'instabilité latérale, ce qu'on cherche à éviter dans d'autres sports. Nous, l'instabilité dans un skatepark, c'est ce qu'on kiffe parce qu'on va aller pouvoir faire des demi-tours sur une roue ou ce genre de choses. Ensuite, on a un fauteuil qui est absolument pas adapté pour le quotidien, qui sont pas dans des matériaux légers, etc. parce qu'on a besoin que ça prenne des coups et que ça résiste. Et une des particularités non des moindres, c'est qu'en fait le châssis il est en 2 parties et en fait l'assise elle repose sur les articulations et sur ce vérin, ce qui permet que quand tu prends des chocs lourds, quand tu drops, tu fais des choses comme ça, et ça se compresse et ça renvoie pas les chocs dans les fesses de l'utilisateur. On a des roues aussi à rayon souple, donc c'est pas du métal, c'est de la fibre de verre qui permet que quand ta roue elle prend un choc de ouf, tu peux pas réellement vite voiler ta roue, c'est-à-dire que le métal évidemment une fois que c'est tordu, ça revient pas en place, alors que là le but de la fibre de verre c'est que ton moyeu il ait certains mouvements possibles et que la roue elle se voile pas aussi facilement que d'autres. On a aussi des sangles un peu basiques, non des moins nécessaires. Ça permet d'une d'attacher ses pieds parce que quand on n'a pas de mouvement dans les jambes et que on prend un gros choc et que les jambes elles sortent, c'est un peu dangereux de les laisser devant, donc le but c'est que ça soit bien maintenu en place. Et on a évidemment aussi une sangle pour le bassin, ce qui va avoir 2 intérêts. D'une, pour les personnes qui ont un peu de contrôle du bassin, ça va leur permettre d'emmener plus facilement leur fauteuil avec les fesses, donc d'avoir un meilleur contrôle. Et pour les personnes qui n'ont pas de contrôle du bassin, ça va les tenir un peu dans le fauteuil. On a des fourches aussi sur le fauteuil qui sont très particulières à l'avant, donc les fourches c'est cette pièce là. On a des roues de skate et en fait la fourche elle est faite de manière à ce qu'elle puisse s'écraser ici au niveau du tampon noir, ce qui fait que quand tu arrives à fond comme ça et que tu as un petit ressaut, la fourche elle va se compresser plutôt que de partir en avant. Donc ça évite de faire un faceplant tout le temps.
et on peut aussi s'en servir pour claquer des ollies. Et bah du coup maintenant je vous propose qu'on aille claquer un peu de wheelchair motocross dans le skatepark et je vais vous montrer comment ça se passe avec le fauteuil. Yeah! Et tu tires. Hop, là, voilà. C'est chaud de ouf. Franchement les gars, c'est super cool. Mais je vais vous montrer un peu comment on fait. Bah alors, demi-tour là. Tes bras enroulent à fond. Je claque. Il y avait les trucs derrière et tout. On a un parc qui est pas mal, mais un peu long, avec des courbes un peu soit pas assez vénères, soit trop éloignées. Ce qui est chiant avec le fauteuil, c'est qu'on perd beaucoup de vitesse et on a beaucoup de mal à en prendre. Donc du coup il faut vraiment des espaces soit assez restreints, soit vraiment très pour. Et là on le voit sur les drops, les lignes en fait elles font un peu claquer le fauteuil et là-dedans on perd énormément d'inertie. Là on va laisser un peu de flat. Qu'on cherche à recruter pour rendre tout ça encore plus réel. Nous ça fait 4 ans, 5 ans qu'on bosse bénévolement dessus. Je cherche évidemment de la subvention pour l'asso et le but ça va être de recruter un prof de skate qui est hémiplégique, qui a son CQP. On va recruter des profs pour vraiment entraîner des gens et donner vraiment du sens à tout ça. Bon voilà les gars et les nanas, on s'adapte comme on peut. Je continue de m'entraîner pour continuer d'envoyer de plus en plus de lourd et pouvoir entraîner des gens à envoyer du très très lourd. Je vais vous passer nos réseaux sociaux si vous voulez aller y faire un tour et puis bah nous follow histoire de voir ce qui se passe. Et ce sera tout pour le moment. Ouais les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé en apprendre davantage sur le wheelchair motocross et pourquoi pas, essayez, n'hésitez pas à contacter l'association Praticable. Il ne fait pas forcément avoir besoin de rouler en fauteuil roulant pour faire du wheelchair motocross, ce sport est ouvert à tous et c'est ça qui est génial. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très vite, ciao et bon ride.